Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Louange à notre Seigneur pour sa grâce étendue à sa création. Salutations et prières sur la meilleure des créatures, le prophète Sayyidi Ahmad. Paix, bénédiction et salut sur lui ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Chers frères, chères sœurs, nous allons aborder aujourd'hui un sujet portant sur la question suivante. Pourquoi l'imam al-Mahdi est-il appelé l'homme au turban vert? Il existe un large enseignement à ce sujet, dont une partie concerne l'histoire apparente et l'autre concerne la haqiqa, c'est-à-dire la réalité mystique méconnue des gens. Lorsque l'on se penche sur le sujet, l'on reconnaît que l'enseignement relevant du domaine caché est plus conséquent que celui découlant du côté visible. Nous remarquons que les adeptes du soufisme, c'est-à-dire les maîtres soufis ainsi que les membres des tariqa, voies spirituelles islamiques, désignent l'imam al-Mahdi comme étant l'homme au turban vert. Ainsi, pour ceux du monde islamique qui ignorent ce que sous-tend cette appellation, ils se posent la question de savoir pourquoi les soufis nomment l'imam al-Mahdi l'homme au turban vert. L'enseignement du côté de la haqiqa nous apprend que Dieu subhanahu wa ta'ala a décrété que l'imam al-Mahdi, dernier missionnaire sur terre, dirigera la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi dominera le monde tout entier. Nous remarquons également que l'imam al-Mahdi est un homme mystique, un homme qui englobe dans son être des mystères. Il est le réceptacle des secrets de Dieu. C'est pourquoi, quelle que soit l'attitude qu'il peut avoir, ou quelle que soit l'apparence qu'il peut arborer, la justification se trouve toujours dans la haqiqa. Il ne fait donc rien par hasard et toutes ses actions ne sont pas non plus à banaliser. Il y a en effet une réalité mystique dans toutes ses réalisations. Il y a une haqiqa qui se cache dans toutes ses apparitions. Ainsi, lorsqu'il siégera sur le trône en tant que roi de la Mecque, il portera ce turban vert lors de son premier discours sur le podium devant les Arabes. Quand il se rendra en Iran devant les chiites, pour les faire revenir à cette idéologie que le prophète aurait souhaité voir appliquée à la lettre par le monde islamique, l'imam al-Mahdi portera ce turban vert. Ce turban, délicatement enroulé sur sa tête, accompagnera son discours unificateur. Il revivifiera cette idéologie, permettant de diriger le monde musulman sans conflits internes. L'imam al-Mahdi réussira à convaincre les chiites qui se réconcilieront avec les sunnites pour ainsi former une force inébranlable. Les soufis se sont demandé pourquoi tant d'importance accordée à ce turban vert. Généralement, la couleur associée à l'islam est souvent la couleur blanche. Cette question soulevée par les soufis a été évoquée du temps du prophète, paix et salut sur lui. En effet, il était constaté que le prophète ne s'habillait qu'en blanc, mais à chaque fois qu'il voyait une couleur verte, il l'appréciait à tel point que les personnes autour se posaient des questions. Ainsi, lorsqu'il a quitté le monde Shahada, à une certaine époque, les personnes appartenant à l'Ahlul Bayt, c'est-à-dire à la famille du prophète, avaient pour habitude de s'enrouler d'un turban vert sur la tête. Le monde musulman leur a concédé ce privilège, et ce fut un signe de reconnaissance des membres de la famille du prophète. En réalité, ce qui les motivait dans cette pratique, c'est simplement la reconnaissance de la forte appréciation de la couleur verte par le prophète, paix et salut sur lui. Revenons sur l'imam al-Mahdi. Cet homme mystique qui ne fait rien par hasard. L'on remarquera qu'il apparaît avec le turban vert à chaque fois qu'il devra tenir un discours impliquant la bonne marche des affaires du monde islamique. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi à chaque sortie importante il a toujours ce turban. Retenons que l'imam al-Mahdi est un homme versé dans la haqiqa et dans la science que Dieu lui a confiée provenant de Waladunyati, domaine de la science céleste. En réalité, ce turban vert fait référence à un symbole, une réalité cachée. Nous vous renvoyons à l'enseignement qui a été dispensé en 2010 sur la nuit du destin et dans lequel il y était expliqué la manière dont le Coran est descendu. Vous constaterez que Jibril alayhi salam avait étendu une étoffe en soie pour la montrer au prophète, étoffe sur laquelle étaient inscrits les 5 premiers versets de la sourate Al-Khalaq. Beaucoup de savants dans le monde musulman croyaient que l'étoffe était de couleur blanche alors qu'elle était en réalité de couleur verte, vert clair plus précisément. C'est cette étoffe verte qui a inspiré l'imam al-Mahdi. Rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a fait de l'imam al-Mahdi le témoin oculaire de l'histoire sainte. Il n'y a aucun événement important de l'histoire sainte, quelle que soit l'époque où cela s'est déroulé, que son âme ignore. Ainsi, Dieu subhanahu wa ta'ala lui a permis de se présenter à toutes les périodes de l'histoire sainte pour lui révéler toutes les connaissances et réalités cachées. Lorsque l'imam al-Mahdi a vu l'étoffe avec les écritures que Jibril alayhi salam avait déployées devant le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et lorsqu'il a vu que c'était une étoffe de soie vert clair, il s'est dit que quand il reviendra sur terre à la fin des temps, il apportera un turban qui symbolisera cette étoffe. C'est ainsi la raison de ce turban vert pour une première réalité. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans son organisation, fera de telle sorte que l'imam al-Mahdi porte son turban au moment des discours mémorables qu'il prononcera lors de sa mission. Et ce turban vert symbolise l'étoffe où était consigné le Coran lors de sa première descente au mont Hira. La réalité invisible qui entoure ce turban est liée à la réalité originelle du Saint-Coran. C'est pourquoi la compréhension que l'imam al-Mahdi a du Coran est unique. Nul ne peut atteindre son degré de connaissance du livre saint. Lorsqu'il interprétera les versets du Coran, de nombreux érudits le contrediront et réfuteront sa parole alors qu'ils ignorent tout de la réalité originelle du livre saint. Toute l'histoire liée à la descente du Coran et de l'organisation qui s'en est suivie avec notamment l'ange Jibril alayhi salam qui demande au prophète de lire et que celui-ci lui réponde « je ne sais pas lire » ne sont que les aspects apparents de l'événement. C'était juste pour signifier aux gens l'obligation d'aller rechercher la connaissance à travers le Coran qui doit être appris et mémorisé par les habitants du monde Shahada. Mais ce que le prophète observait à travers l'étoffe verte, c'était la réalité de la haqiqa qui y était nichée, à savoir la dimension cachée du Coran. C'est la dimension mystique du Coran qui est effectivement dissimulée dans cette étoffe verte. Le mystère de cette étoffe se traduit par la réalité qu'elle englobe. En effet, la lumière du Coran est cachée dans ces versets. Les versets sont visibles dans le monde Shahada. Quant à la lumière, elle est cachée dans la haqiqa. C'est donc cette lumière que Dieu subhanahu wa ta'ala a récupérée pour l'insérer dans le turban de l'imam al-Mahdi. C'est pour cette raison que lorsqu'il prononce un discours, son turban autour de sa tête est semblable à un ordinateur qui contient des données. Des données qui se réfèrent aux réalités de Ghaib, qui pénètrent son esprit et qu'il utilise afin d'interpréter et d'adapter les informations reçues pour les besoins du monde Shahada. Ces données qu'il reçoit sont très complexes et nombreuses. Il doit les filtrer pour les rendre compréhensibles et accessibles au commun des mortels. Par ailleurs, son turban vert dans le domaine mystique possède une autre réalité. En effet, grâce à ce turban vert qu'il enroule autour de sa tête, l'imam al-Mahdi a le pouvoir de transférer du monde Ghaib vers le monde Shahada, à l'endroit même où il garde l'étoffe, toute organisation relevant du domaine de Ghaib, en ce qui concerne notamment la relation des saints avec leur créateur. Par conséquent, pendant son règne, la Hadaratul Ilahiyya peut se tenir aussi bien au 6e ciel que sur terre dans son lieu de résidence. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui lui a octroyé ce pouvoir car il sera l'Amirul Mu'minin, le dirigeant du monde musulman, mais aussi il sera le khalife de Dieu sur terre et dans les cieux. Son pouvoir est si grand que les âmes des hommes de Dieu viennent tournoyer autour de sa demeure 24 heures sur 24, demeure qui fait partie des lieux les plus sacrés de la terre. Dieu subhanahu wa ta'ala lui a également octroyé à travers ce turban une autre prérogative d'une dimension cachée. Dans l'organisation céleste, chaque nuit, les âmes saintes voyagent vers la Diwanul Hira ou le mont Hira pour y tournoyer. Ce même phénomène s'observe le 9e jour de Muharram dans le cadre de la grande réunion annuelle, à la seule différence que les hommes de Dieu s'y rendent physiquement. Le pouvoir mystique de l'imam al-Mahdi est si grand que les âmes saintes n'auront plus besoin d'aller au mont Hira pour faire leur procession habituelle. Elles peuvent le faire à son lieu de résidence. Ceci même avant le début officiel de sa mission, avant même qu'il n'atteigne l'âge de 40 ans. Toutes les âmes des Salihines, en compagnie de la lumière des saints, viendront tournoyer dans son lieu d'habitation 24 heures sur 24. Cette dimension cachée nous enseigne une autre réalité.
De nombreuses personnes pensent que ce turban proviendra du monde Ghaib, alors que ce n'est pas le cas. Il viendra bien du monde Shahada, du monde d'ici-bas. Ce sera un de ses compagnons, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, qui le lui offrira de la manière la plus innocente qui soit. Lorsque l'imam al-Mahdi le posera sur sa tête, toute la dimension haïbique symbolisée par ce turban se manifestera. La réalité mystique liée à l'étoffe que Jibril alayhi salam avait étalée devant le prophète, paix et salut sur lui, viendra se positionner sur le turban. La dimension cachée, caractérisée par la lumière nichée dans l'étoffe, s'activera. La connaissance de l'imam al-Mahdi s'accroîtra, la grande ouverture mystique Fathul Kabir se révélera à lui. À partir de ce moment, tout ce qu'il pointera du doigt sera une injonction divine. Tout ce qu'il indiquera sera un ordre de Dieu. C'est pour cette raison qu'on l'appelle Al-Mahdi, le bien guidé. L'on peut retenir la façon dont Dieu subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran à travers ses paroles destinées au prophète, car rappelons-le, c'est la lumière du prophète, paix et salut sur lui, qui couvre l'imam al-Mahdi. Yasin, par le Coran rempli de sagesse. Tu es certes du nombre des messagers, dans un chemin tout droit, sourate 36. À l'instar du prophète que Dieu a envoyé dans le chemin de la droiture, Dieu en a fait de même pour l'imam al-Mahdi. Aujourd'hui, au monde Ghaib, dans le domaine mystique, les anges ont une seule image de l'imam al-Mahdi, celle où il marche portant un caftan blanc lui arrivant jusqu'aux pieds, avec le turban vert posé sur sa tête. C'est l'unique image qu'avaient gardé les anges dans le monde Ghaib de l'apparence de l'imam des bien guidés. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on arrive à la période où les anges aperçoivent dans le monde Shahada l'imam al-Mahdi dans les conditions décrites plus haut, ils trépignent d'impatience pour le voir et le contempler. Dans le domaine de Ghaib, l'imam al-Mahdi est le seul à être connu avec un turban vert. En réalité, ce qui pousse les anges à vouloir admirer l'imam al-Mahdi, c'est plus par rapport au symbolisme représenté par cette étoffe de couleur vert clair que Jibril alayhi salam avait déployé pour dévoiler les écritures du Coran aux yeux du prophète, paix et salut sur lui, au mont Hira. Les anges ont compris que l'imam al-Mahdi symbolise la réalité et la dimension cachée de cette étoffe. Ils contemplent la seule et unique étoffe verte de Ghaib que Dieu a confiée à l'imam al-Mahdi. Ils admirent le turban et se disent en parlant de l'imam al-Mahdi: voici le missionnaire de la fin des temps, le dernier missionnaire de Dieu sur terre, le khalife de Dieu sur terre, mais aussi le khalife du prophète, paix et salut sur lui. Le dernier missionnaire derrière qui le prophète Isa alayhi salam priera lorsqu'il descendra sur terre. Le voici qui passe. Regardez comment le turban vert rayonne sur sa tête. Regardez comment le caftan blanc scintille sur lui. Regardez son visage lumineux, semblable à la splendeur de la lune à son 14e jour. Les anges scrutent les activités de l'imam al-Mahdi au même titre qu'ils le font pour celles des prophètes. C'est ce symbolisme qu'avaient compris également les adeptes du soufisme et plus particulièrement ceux de la tariqa Tidjane, très ancrés dans le zikr de la haylala, de l'istighfar, de la prière sur le prophète, notamment par la Jawratul Kamal. Tous ceux qui pratiquent ces litanies et possédant une vraie base mystique ont déjà vu l'imam al-Mahdi depuis Ghaib sous cette apparence alors qu'il n'était même pas encore né. Les références historiques à ce sujet en sont une preuve tangible. En effet, de nombreux imams détenteurs d'une base mystique dans le soufisme ont affirmé avoir vu soit l'essence spirituelle de l'imam al-Mahdi à l'intérieur de la Hajaratul Aswad, la pierre noire sacrée, soit avoir rencontré son âme alors qu'il n'était pas encore né à cette époque. Ce qui est certain, c'est qu'une bonne majorité d'entre eux l'ont vu dans le monde Ghaib avec le turban vert sur la tête. C'est principalement la raison pour laquelle ils le nommaient l'homme au turban vert lorsqu'ils enseignaient son histoire. Ainsi, toute la réalité qu'englobe ce turban vert fait référence à la haqiqa de l'étoffe verte coranique que l'on a présentée au prophète, paix et salut sur lui, au mont Hira. Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, il dirigera l'assemblée qui se tient annuellement au mont Hira, la réunion annuelle des saints. C'est également lui qui sera en charge de diriger la prière mystique des 2 rakats, généralement réservée au Khutbou Zaman lors du Hajj le jour d'Arafat. Petite parenthèse, cette prière ne concerne que les âmes des pèlerins dont le Hajj est agréé. Elle fait partie des réalités cachées du Hajj.
Lorsque l'imam al-Mahdi dominera le monde, lorsqu'il siégera à la Mecque, lorsqu'il se rendra en Iran pour tenir son discours, lorsqu'il s'adressera à la communauté musulmane à l'occasion de grands événements, la majorité des soufis du monde le reconnaîtront par le turban vert qu'il portera. Voilà, nous arrivons au terme de cet exposé sur la réalité du turban vert. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous rappelons que ce récit est extrait des enseignements de notre guide, le Khutbul Artab al-Kabir. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur votre chaîne Les Enseignements du Mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.